Est-ce que tu es réellement en paix avec la manière dont tu dépenses tes jours? Est-ce que tu fais une carrière, un travail, un job qui t'épanouit et qui te rend heureux? Bienvenue dans Croissance personnelle, ici Maxime, le podcast où je te parle de croissance personnelle, de développement personnel, de mindset, de leadership pour réellement vivre la vie qui t'inspire. Et aujourd'hui, on va parler de carrière parce que oui, ta carrière, c'est 60% du temps de ta vie. Donc, c'est vraiment important. On passe 60% de notre temps de vie au travail. Et récemment, je crois que c'est le podcast numéro 5, c'est, où tu peux regarder, c'est combien de jours est-ce qu'il te reste à vivre? Donc je t'invite vraiment à écouter ce podcast, il est magnifique, ça peut être de très, très, très belles prises de conscience. Donc je crois que c'est le numéro 4 ou le numéro 5. Il s'appelle «Combien de jours il te reste à vivre?» Je voulais te parler de ça aujourd'hui parce que, je me suis retrouvé dans un petit peu un débat familial, la semaine dernière, avec, ma belle-mère et ma belle-sœur, où, hem, bah, elle est, devant moi, en fait, elle lui a apporté ses notes, en lui disant: «Bah, ça y est, j'ai mon bac» parce que cette année, enfin, en quelque sorte, hein. Je te fais une reconstitution à peu près. Cette année, avec le virus, eh bien, il y a pas c'est que du contrôle continu. Donc elle lui a montré ses superbes notes et c'est très vite allé sur: «OK, mais il va falloir que tu trouves un job maintenant». Elle l'engueulait, en fait. C'était, la genre, si tu veux un tuto pour qu'une personne ne s'ouvre pas, il fallait vraiment faire ça, genre, elle l'engueulait, elle lui disait: «Ah» enfin bref, voilà. Et un peu plus tard, j'ai discuté avec sa sœur et je lui disais: «Mais est-ce que tu sais ce que tu veux faire, de ta vie?» Et elle disait: «Non, en fait, c'est juste qu'elle était complètement paumée et elle sait pas ce qu'elle veut faire. Elle sait pas si elle veut faire des études, quel métier elle veut faire et cetera». Et aujourd'hui, on demande très, très jeune et encore, je crois qu'elle a 17 ou 18 ans, mais on demande bien avant: «Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie?» À 16 ans, à 15, 16, 17, 18 ans, tu dois savoir ce que tu veux faire de ta vie et tu as eu aucune expérience. Tu sais pas ce qui te plaît et on t'a même pas présenté les métiers qui existent. Tu n'as aucune idée des métiers qui existent par rapport à ce que tu aimes et on te demande même pas de faire quelque chose forcément par rapport à ce que tu aimes. On demande, parmi les métiers qui existent, en général localement ou pas forcément localement, mais dans ton pays en tout cas, qu'est-ce que tu veux faire? Et on te les montre même pas tous. Je pense il y a un vrai, hem il y a un vrai travail d'amélioration à faire dans la manière dont on parle de bah, notamment, on en a parlé hier, hein, je crois, ou avant-hier, de l'argent, de la création de richesse, du travail, du métier que tu vas faire de ta vie et cetera. Il y a un vrai travail à faire de ce côté-là en France, heu aussi d'éducation pour les parents. Aujourd'hui, si tu es jeune parent, sache qu'il y a de grandes chances pour que le métier que va faire ton enfant quand il sera adulte n'existe pas encore. Il y a on vit dans une époque où il va y avoir une énorme, révolution, disruption au niveau des métiers qui existent. Il y a de grandes chances pour que, le métier qu'il va faire, il est en digital et mes parents, au départ, avaient du mal à comprendre ça aussi quand, j'expliquais, en fait, que, bah, je travaillais à la maison. Ma belle-mère, c'est pareil, elle a encore du mal aujourd'hui à admettre que, on a un job et c'est un petit peu ces réflexions que tu peux peut-être prendre si toi aussi tu entreprends ou que tu veux te lancer ou que tu sais pas ce que tu veux faire, en fait. Quand est-ce que tu vas trouver un vrai métier? Quand est-ce que tu vas trouver un vrai métier? Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas et si tu regardes, tu vois, ma grand-mère, je suis pas sûr qu'encore aujourd'hui comprenne réellement ce que je fais dans la vie, parce que c'est, particulier et je pense qu'elle comprend pas pourquoi je dois partager du contenu en ligne ou quoi, ou j'en ai aucune idée. Mais parce que c'est un nouveau monde, en fait et on arrive à une vitesse où le monde change tellement vite que les gens n'ont pas le temps de s'adapter. Je pense qu'il y a réellement rien de pire que de faire un job qu'on n'aime pas, toute sa vie. Alors évidemment, tu peux changer, on te dira tout le temps ça. Tu peux changer de job si tu l'aimes pas. Mais, j'aimerais que tu vois, le côté de l'équation en entier. Quand tu as un job, donc si on prend, voilà, ton premier job, je pense que les premiers jobs sont très importants.
Tu as un job, tu prends un appartement, donc tu as des charges, et cetera. Tu prends un job, donc tu prends un appartement parce que, c'est comme ça qu'il faut faire et que, tu as de l'argent pour te payer ton appartement, donc avoir ton indépendance, et cetera. Et donc tu te retrouves un petit peu au crochet de ce job alimentaire, souvent parce que voilà, on est poussé peut-être par nos parents ou par la société à dire: «Bah, voilà, il faut, travailler, il faut travailler, il faut travailler». Hem, je fais pas une généralité, je parle juste de faits que j'ai pu observer. Et du coup, tu trouves un job, mais tu as des charges à payer, tu as un loyer, tu as des obligations et du coup, c'est plus compliqué de quitter ce job. Parce que tu as même cette pression psychologique que tu te mets toute seule ou tout seul et tu te dis: «Bah, voilà, je peux pas quitter mon job. Imagine, je suis moins bien payé. Imagine, je trouve pas», et cetera, et cetera. Donc oui, il y a des solutions, il y a plein de solutions et d'ailleurs, dans ce podcast, je vais en faire un pour t'expliquer avec un professionnel, en fait, toutes les solutions qui existent pour les jeunes. Ce podcast, il s'adresse vraiment aux jeunes et aux jeunes parents. Hem, Qu'il y a des solutions qui existent si aujourd'hui tu sais pas ce que tu veux faire. Si j'étais toi, voilà ce que je mettrais en place, hem, dans la mesure du possible, sans te parler des organismes qui existent, parce que je sais qu'il y a des organismes qui existent pour les jeunes de moins de 25 ans, heu, où, tu seras payé, hem je crois que c'est vraiment pas grand-chose, c'est genre 600 € par mois mais par contre, pour bénéficier de ça, tu dois faire des stages, en fait. Tu dois faire des stages, genre 90 ou 180 jours de stage par an et c'est super! C'est vraiment magnifique. Donc si tu as l'occasion de faire ça, rapproche-toi de la mission locale, de ton pôle emploi ou je sais pas trop quoi. Je te dis, je ferai un podcast en faisant intervenir, voilà, un expert de ça qui pourra vraiment nous renseigner sur les possibilités qui existent. Il y a l'école de la seconde chance, enfin, il y a plein de choses qui existent, hem, pour les élèves qui ont décroché ou les élèves qui savent tout simplement pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, les jeunes. Donc si j'étais toi, je ferais des stages à fond. Je ferais des stages à fond et dans plusieurs entreprises. C'est-à-dire que tu peux arriver dans une entreprise de connards et qui vont te dégoûter du métier. À l'inverse, tu peux arriver dans une entreprise qui propose les mêmes services, le même job, mais par contre les gens sont bienveillants et vont te faire kiffer leur métier. Donc c'est pareil, les stages, choisis bien l'entreprise, peut-être choisis 2 entreprises pour vraiment voir les choses et voir si ça te plaît ou pas et ne fais pas gaffe fais gaffe au travail qu'il y a à faire et ce que toi tu aimerais faire dans ce job. Je pense qu'il y a 4, je vais te les sortir là, je les ai notés. Il y a 4 points essentiels pour une carrière réussie, pour choisir une carrière que tu aimes et créer de l'abondance financière, parce que ça fait partie de ces 4 choses. C'est un, tu dois choisir absolument un travail que tu aimes. C'est hyper important. Si tu n'aimes pas ton job, mais dans quoi tu t'enfermes? 2, tu dois améliorer tes compétences et devenir très, très, très bon dedans. Parce qu'on a remarqué que c'est souvent dans, heu, en fait, ta zone d'excellence ou les choses qui te passionnent, c'est pas forcément des choses que tu aimes. Genre, si tu es mauvais au golf, tu seras jamais passionné par le golf. Ça va être des choses dans lesquelles tu as une compétence innée ou dans les choses dans lesquelles tu as de la facilité. Donc en améliorant tes compétences et en devenant très bon dans, les compétences qu'il faut pour exercer ce métier, il y a de grandes chances que tu l'aimes encore plus, parce que ce sera facile pour toi. On a tendance à aimer ce qui est facile pour nous. Donc un, je choisis un métier que j'aime. 2, j'améliore mes compétences pour devenir un monstre dedans, littéralement. 3, c'est un job où je me sens utile et je sens que je contribue aux autres de manière importante. Je dois apporter une contribution importante aux autres. C'est, selon moi, aussi un facteur d'une carrière réussie. Et 4, je dois tout faire à l'intérieur de mon job pour bénéficier d'un modèle financier qui fonctionne pour moi. Ça veut dire que si, dans mon life goal, je gagne 2 000 € par mois, je ne peux pas choisir un job où il est impossible d'être payé au SMIC. Alors, je dois choisir un métier. Si dans mon life goal, si j'ai besoin de gagner cet argent-là, qu'est-ce que je dois avoir un modèle financier qui fonctionne pour moi et qui me permet de vivre, voilà, de bénéficier de ça, de bénéficier de ces revenus-là. Donc voilà, les 4 points, je te les résume. Choisir un métier que tu aimes, devenir un monstre dedans, améliorer tes compétences, hem, apporter de la contribution aux autres et avoir un modèle financier qui fonctionne pour toi, avec lequel tu es en paix. Tu peux pas être mal payé si pour toi c'est important, d'être payé de en fait. Ou alors sois payé à la commission par rapport au travail que tu fournis. Il y a plein de choses qui sont possibles,
Mais voilà, je pense que c'est les 4 grands piliers d'une carrière réussie et en tout cas qui va t'épanouir. Donc si moi je devais recommencer à zéro, je ferais plein de stages. Je me rapprocherais de, collectivités, d'organismes qui proposent ça, qui proposent, de faire des stages. Peut-être que j'essaierais d'aller en apprentissage dans plein de boîtes ou je sais pas vraiment. Pareil, l'apprentissage, c'est un super moyen d'apprendre sur une boîte. D'ailleurs, on cherche des apprentis, enfin prochainement, je vais chercher un apprenti pour, Greatness. Si jamais ça t'intéresse l'événementiel, sache que tu as une place chez moi. Hem et hem et voilà et même si sous le tapis, tu vois, je me rapprocherai de oui, bien sûr, c'est illégal. Enfin, je veux dire, je me rapprocherai d'entreprises pour essayer de passer une journée avec eux ou alors j'essaierai d'appeler des gens. Tu vois, je rentrerai en contact avec des gens qui font le métier de mes rêves et juste d'avoir une interview avec eux d'1 heure, de pouvoir les appeler 30 minutes, qui me parlent de leur métier. Simplement ça. Si c'est pas possible d'aller faire des stages, putain, tu as internet dans ta poche, tu as je sais pas si tu te rends compte de ça, mais dans ta poche, tu as accès à toute la connaissance humaine en 3 clics. À la vitesse de la lumière, tu as accès à la connaissance du monde entier. Je regarderai des vidéos sur ces métiers, je regarderai des reportages sur ces métiers, j'appellerai des gens qui font ces métiers et qui vont me dire la vraie vie, l'envers du décor. J'essaierai de faire des stages dans ces entreprises, je payerai les services des gens qui font cette entreprise pour voir exactement comment ça se passe. Il n'y a pas de pire chose que de faire un métier qu'on n'aime pas tout au long de sa vie. Et encore une fois, oui, tu peux changer, mais changer, ça implique euh, des confrontations psychologiques aussi avec toi-même, de te dire oh, je recommence à zéro. Et pareil, si aujourd'hui je fais un job que j'aime pas, je reprendrai mes études sans honte de me dire ah, je repars à zéro, etc. Pas du tout. Tu peux pas imaginer à quel point de nombreux Français, c'est plus d'un Français sur deux qui déteste son job. Ne fais pas partie de ces gens-là. Tu es ici pour un temps limité sur Terre. Tu passes 60% de ton temps au travail. Tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. Tu peux pas faire quelque chose que tu aimes pas et même si tu dis que ton travail n'est pas quelque chose d'important pour toi et bah, tu le fais de manière alimentaire, du coup, tu as le reste de ce temps. Putain, tu vas vraiment te concentrer sur 40% du temps de ta vie? Écoute ce podcast sur, combien de temps il te reste à vivre. Je pense que ça va pouvoir vraiment faire un déclic. Tu peux pas te concentrer sur le reste. Tu dois faire un job qui t'épanouit, qui te rend heureux, que tu considères pas comme un travail. Tu peux faire de ta passion ton métier, si tu veux vraiment, mais ça commence maintenant. Donc mets en place ces choses-là et si aujourd'hui tu es jeune parent ou tu es parent et que tu as un gosse qui a tu as un enfant qui a 16, 17, 18, 19, 20 ans, moins de 25 ans et qui sait toujours pas ce qu'il veut faire, la manière pour toi de le motiver à faire quelque chose, c'est pas de l'engueuler du tout, c'est juste d'essayer de le faire se bouger en l'accompagnant. Essaye de voir avec lui c'est quoi les jobs qu'il aimerait faire et je sais pas, accompagne-le, voir c'est quoi ce job. Mais laisse-lui faire son expérience, limite tu parles jamais. Il faut juste qu'il trouve une motivation, il faut juste qu'il fasse quelque chose qui l'inspire et qui vienne de lui. Fais-lui croire que ça vient de lui. Mais c'est vraiment ça. Et si toi tu es jeune aujourd'hui, mais prends tes responsabilités. C'est de ton avenir qu'on parle. Pas du mien, pas de celui de tes parents. C'est de toi qu'on parle. Et c'est peut-être une des choses les plus importantes parce que tu vas passer ta life là-bas, 60% de ton temps. Donc fais quelque chose qui t'inspire, merde. Donc commence à, je sais pas, à chercher, ouais, contacte, 10 personnes, fais une liste de 10 jobs qui t'intéressent, OK, pour lesquels tu as de l'intérêt et contacte 2 personnes à chaque fois dans chacun de ces jobs et essaye d'avoir un rendez-vous au téléphone avec eux. Les gens adorent parler de ça. Les gens seraient très gentils, tu fais une approche en disant: «Bah, voilà, aujourd'hui je suis un peu perdu dans ma vie et je sais pas vraiment ce que je veux faire et je me suis dit que, bah, j'aimerais bien parler avec quelqu'un qui ferait un job qui m'intéresse. Est-ce que vous serez disponible pour parler avec moi de votre métier pendant 30 minutes?» Que je puisse vous poser toutes les questions que j'ai à vous poser et les gens, mais ils vont se plier en 4 pour toi et ça se trouve, ils vont même te proposer de passer à leur institut, de passer à leur boulot pour qu'ils puissent te montrer et tout. Je te promets, peut-être qu'ils vont te proposer de boire un café avec toi parce que c'est ce qu'ils aimeraient avoir eu à ton âge. Passe à l'action,
Prochainement, je te fais un podcast. Enfin, prochainement, je sais pas, mais je vais m'arranger pour avoir une entrevue avec un professionnel de tout ça qui va pouvoir nous éclairer sur c'est quoi les possibilités qui existent pour les jeunes qui savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie ou qui savent pas les études, qui connaissent pas en fait toutes ces possibilités parce qu'il y en a réellement. Et aujourd'hui, rapproche-toi de ta mission locale, de ton pôle emploi parce que c'est des gens qui vont pouvoir vraiment t'aider là-dessus. Et tu as internet. Tu passes combien de temps sur ton téléphone à ça aussi. Je vais finir ce podcast très vite, mais waouh! Tu Combien de personnes prennent ne serait-ce que 20 minutes par jour pour travailler sur leur avenir? Combien de personnes prennent 20 minutes pour faire de l'introspection et de se dire: «Qu'est-ce que je veux faire de ma vie?» ou «Ah, je pourrais me rapprocher de lui peut-être qui pourra m'aider à avancer vers mes rêves», ne serait-ce que 20 minutes par jour. Et si tu es jeune aujourd'hui, tu peux y aller à 1 heure. Combien de temps tu passes sur ton portable, sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, et cetera? Et si tu prenais 1 heure par jour pour bosser sur ton avenir, sur tes rêves, parce que c'est vraiment important et arrêter de prendre ça à la légère, OK? Je te souhaite une très bonne journée. J'ai été peut-être un peu condescendant dans ce podcast, mais voilà, c'est vraiment un sujet c'est des choses que j'aurais aimé entendre quand j'étais jeune. Voilà, quand je savais pas ce que je voulais faire, c'est vraiment des choses que j'aurais aimé entendre. Donc je te fais vraiment ce podcast avec le cœur. Partage-le à quelqu'un qui est un peu perdu, qui sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie et voilà, on avance ensemble, c'est cool. Partage ce podcast, abonne-toi, on est en quotidienne. Demain, on fera un nouveau podcast. Très bientôt, je te fais un podcast super bien avec des invités, enfin ça va être fou. OK? Très bonne journée, à bientôt, abonne-toi, ciao, ciao.